Bien Gaël, bonjour. Bonjour. Tu fais partie de ces chefs français qui s'est expatrié plutôt tôt, Oui, Gaël. on peut dire ça, oui. Voilà. Tu t'es expatrié en 1995. Alors, avant 95, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es originaire d'où en France? De Champagne. En fait, De Champagne. j'ai fait mon apprentissage en Champagne. J'ai travaillé 7 ans en France et j'ai fait que du restaurant gastronomique des étoilés Michelin. Et j'avais un petit peu envie d'apprendre l'anglais. Je voulais un petit peu m'expatrier, parcourir le monde en faisant ce métier. Donc tu étais très jeune. Voilà. Oui. Mais j'ai aussi commencé très jeune, puisque j'ai commencé à 15 ans. Et donc, ouais, à 24 ans, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai commencé par l'Angleterre, parce que la langue, le besoin de Envie l'anglais de était parler anglais. nécessaire. Voilà, les anglais nécessaires. Je suis resté 4 ans, 4 ans à Londres. Et ensuite, je suis parti au Japon, la Chine, Hong Kong, Singapour. Et maintenant, tu es depuis 6 ans à 6 Singapour, ans à mais depuis Singapour. 4 ans, tu es le chef exécutif de l'hôtel Raffles. De l'hôtel Raffles. Alors, Tu as une équipe de combien de personnes? 21 personnes, donc en incluant la boulangerie. Oui. Donc c'est une grosse opération. Le chocolat occupe quelle place dans tes créations, dans tes desserts? Beaucoup plus qu'on ne croit, pour deux raisons. On va dire 50% vient de mon intérêt personnel, parce que j'aime ça, c'est une matière qui me plaît, mais aussi parce que le dessert au chocolat, ça fait rêver. Je crois que tu as découvert il y a quelques années l'école du grand chocolat à Tokyo. Oui, oui, oui. Ce fut un grand plaisir de rencontrer Fabrice, qui s'occupe de l'école de Tokyo. Oui. On est devenus amis tout de suite. On a bien accroché. Ça c'est logique avec Fabrice. Ouais, voilà, très, très grand professionnel. Et j'ai beaucoup aimé sa pédagogie, parce que c'est avant tout un très très grand pédagogue. Oui. Quand on ressort de ses cours, on a vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose. La pédagogie, c'est un acte de générosité. Voilà, et en plus je pense que ça va dans la continuité de Valrhona, en fait, en quelque sorte. Donc c'est un super ambassadeur. Et voilà, qu'on est resté en contact. Et du coup, d'ailleurs, quand on parle de la pédagogie, c'est un acte de générosité, ça t'a tellement plu que depuis, tu viens en tant qu'animateur à l'école de Tokyo. Voilà, C'est voilà. ça? Alors, en fait, C'est la vapeur inverse? voilà, bah, je pense que de toute façon, quand on travaille avec des jeunes, donc mon personnel, ils ont une moyenne d'âge de 23 ans, ce qui est assez jeune. Donc la pédagogie, ça fait partie de mon métier aussi. Et quand Fabrice donc, m'a proposé d'intervenir à l'école, bah, pour moi, c'était une superbe occasion de un petit peu représenter ce que je faisais et justement de montrer cette pédagogie, parce qu'on a fait ça pour un groupe australien, et vraiment on a essayé de leur ouvrir les yeux sur ce qu'on fait à l'hôtel, sur mon opération, parce que j'ai quand même 14 restaurants à l'hôtel, enfin 13 restaurants plus les banquets. Donc c'est une grosse opération. Ça va de la boutique, du traiteur, du mariage, du restaurant gastronomique, de la brasserie, du buffet. Donc on fait nos glaces, on fait nos chocolats, on fait notre pain. Donc c'est quand même une opération où on est vraiment... Ça demande tous les talents, enfin. Voilà. Donc en fait Fabrice m'avait demandé un petit peu de représenter un petit peu tout ça. Donc on a fait une belle sélection. C'est un stage melting pot Voilà. du Raffles by Gaël et Triard, Voilà, c'est ça? voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce projet de Valrhona TV? Comment tu l'interprètes? Je pense que c'est une super initiative. Moi, ce que j'essaye de faire avec mon personnel, bon, faut quand même reconnaître qu'ils commencent avec des bas salaires. Ils ne peuvent pas obligatoirement se payer un stage chez Valrhona à Athènes ou à Tokyo. Donc j'essaye de les envoyer le plus possible. Mais évidemment, ça, ce sera encore un outil supplémentaire pour leur montrer. Voilà, on fera notre petite séance en pâtisserie avec l'ordinateur et Oui. on essaiera d'un petit peu de leur montrer tout ça. Juste un petit mot, Gaël, sur Dulce. Est-ce que tu l'as déjà goûté? Oui. Oui, alors Essayé? Dulce n'est pas encore en vente à Singapour, Non. mais le fournisseur Valrhona m'en a donné 3 kilos. Ah, tu Alors, fais partie des privilégiés. Oui, mais j'avais déjà testé au Japon. Oui. Déjà. Donc moi j'ai commencé un petit peu à faire mes petits essais, je me suis permis de... Voilà. Alors bon, j'ai tout de suite pensé confiture de lait citron, confiture de lait orange. Donc on est en train de faire des essais d'ailleurs, parce que j'aimerais le mettre au menu dès qu'il soit en vente, le chocolat sera en vente à Singapour. Donc on essaie un petit peu de prendre de l'avance. Voilà. Ton chocolat préféré, c'est quoi? J'ai peut-être un petit faible pour le Grand Couva. Grand Couva. Voilà. Un chocolat très camphré, très atypique. Au fil des années, je crois que plus je vieillis, plus
je ne veux pas marier le chocolat avec d'autres saveurs. Donc j'avais fait des desserts tout chocolat, j'avais fait une série à l'assiette, en entremets, en glace, tout ça. Et le Grand Couva, j'ai trouvé une parfaite harmonie avec mes composants en fait. Voilà. Bon après, c'est pas un chocolat qui est peut-être disponible partout. Je sais que Non. nous, on a la chance à Singapour d'avoir toutes les Chocolat références. très exclusif. Voilà, on a la chance d'avoir toutes les références Valrhona, ce qui est fantastique. Et, voilà. Bon, autrement, évidemment, le Guanara reste une valeur sûre. Qu'est-ce que tu aimes? Oui, beaucoup. Et pour le lait, j'irais plutôt pour le Tanariva. Voilà, c'est un caractère que j'aime beaucoup. Alors donc Et, Gaël, depuis 6 ans à Singapour, c'est quoi tes rêves, ton aboutissement? Déjà, j'en ai accompli pas mal des rêves parce que j'ai toujours rêvé de voyager en faisant le métier que j'aimais. Oui. Donc là, C'est déjà bien démarré là. voilà, quand on prend l'avion pour aller faire une intervention à l'école Valrhona, pour moi, c'est un certain aboutissement. Oui. Voilà. Alors évidemment, dans le futur, j'ai d'autres rêves, c'est-à-dire que j'aimerais travailler pour moi-même un jour ou l'autre. Donc ça, ce sera, j'espère, dans les 2 prochaines années. D'accord. Voilà, donc ce C'est sera en- certainement basé à Singapour. C'est en gestation. Voilà. Bien Gaël, je te souhaite beaucoup de chance pour ces projets, ces rêves. Et Merci. puis c'était juste un plaisir de passer cette petite parenthèse ensemble pour Merci parler beaucoup. d'amour de notre métier. Bonne D'accord. chance. Merci. Bye. À bientôt.